de l'environnement, le colonel Maïzama Abdoulaye. Il sera d'abord de revoir les carnets d'adresses par rapport aux différents acteurs autres que les États, de créer les conditions qu'après-guerre, que va devenir ce complexe-là en termes de reprise des activités et surtout des services écosystémiques que nous pouvons tirer de ce complexe. Et là, Son Excellence le Premier ministre nous a donné des directives claires face à tout ce que nous avons connu. Et il y a des moments, quelqu'un met le feu et il revient, il fait semblant d'éteindre ce feu. Là, ça veut dire que nous devrons compter sur nos propres forces, sur les ressources de nos États, qui n'excluent pas effectivement d'aller vers ses partenaires, mais c'est en quelque sorte, nous devrons aller avec prudence et une certaine exigence dans la sélectivité de ces partenaires. Nous avons noté, et entre autres aussi, ce complexe qui constitue un poumon au cœur du Sahel doit recouvrer ses lettres de noblesse. Le Premier ministre, Son Excellence, a eu aussi à nous donner des conseils dans la convergence ou l'unicité de nos États autour de cette richesse, afin que nous puissions demain relever la tête et avoir des bonnes cartes postales. Si ailleurs, le co-tourisme et bien d'autres activités économiques ont été développées autour des écosystèmes de ce genre, nous pouvons aussi bel et bien le faire autour de ce complexe-là, au bénéfice de nos communautés. Les apparitions du buffle à Ouagadougou et de l'éléphant à Bobo-Dioulasso sont une grosse affaire. Selon les termes du traditionnaliste, homme de culture et trésor humain vivant, Konomba Traoré, il interprète en tout cas ces faits divers au micro de notre reporter Abdoulaye Kenda. Ah, je ne vais pas donner une explication publique, hein? Ah, parce que ça, c'est une grosse affaire. Comment coïncidence comme ça? Éléphant à Bobo, buffle à Ouaga. Comment ces animaux ont pu traverser combien de villages, combien de populations arriver là où ils sont arrivés là? Ça veut dire quelque chose. Mais ce sont des signes annonciateurs de quelque chose. L'éléphant là, c'est le roi de la forêt, il est gros, il est grand, non? Il est fort. Donc, a priori, le premier signe même, c'est la force, la grandeur que le Burkina Faso va avoir. Ah oui, le buffle est fort aussi. En fait, dans la bourse là, le buffle vient après l'éléphant. Hein. Il est fougueux, il est téméraire, il s'en fout des obstacles. Voilà. Ça, c'est le signe maintenant positif. Maintenant, il y a d'autres interprétations derrière que je ne peux pas me permettre de dire ici, vous allez m'en excuser. Si je dois dire ça, c'est aux autorités qui nous gouvernent. L'association des cantonniers de la ville de Ouagadougou, reconnaissante envers Sa Majesté le Mogonaba, elle l'a traduit par un nettoyage du palais le samedi dernier. Le Mogonaba s'était impliqué dans la résolution de la crise entre ses ouvriers et les autorités municipales de la ville de Ouagadougou. C'est un reportage signé Fatih Sankara.
Cette opération de salubrité du palais du Moronaba va au-delà d'une action d'assainissement. C'est une marque de reconnaissance et de remerciement de ces ouvriers de la ville de Ouagadougou au chef suprême des Mossé. Grâce à son implication, plus de 500 cantonniers sont rentrés dans leurs droits. Il est important pour nous de traduire notre reconnaissance à Sa Majesté. Il a été un grand soutien pendant la crise. Grâce à Sa Majesté, notre problème a été résolu. C'est pourquoi nous avons décidé de nettoyer la devanture du palais pour lui exprimer notre satisfaction. En plus du chef suprême des Mossé, les ouvriers de la ville de Ouagadougou ont bénéficié du soutien de la Confédération syndicale burkinabé dans la résolution de leurs contentieux avec la mairie. Le secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, Guy-Olivier Ouedraogo, a félicité et encouragé les ouvriers pour leur action de salubrité. Vous savez que les cantonniers, c'est un corps très important pour la salubrité de la ville de Ouagadougou. Et qui dit salubrité de la ville de Ouagadougou dit aussi la santé des citoyens. Donc les cantonniers de Ouagadougou ont une association qui est affiliée à la Fédération nationale des arts et métiers, qui elle aussi est affiliée à notre confédération. Donc nous nous sommes déplacés pour leur apporter notre soutien pour ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire nettoyer la cour et la devanture de la maison de Sa Majesté le Moronaba. Donc nous sommes venus les soutenir dans cette action. L'association des cantonniers de la ville de Ouagadougou compte plus de 400 membres. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de ce liquide précieux. Oui, donner son sang et aussi être VDP, c'est le message des membres du mouvement pour le réveil de l'Afrique en abrégé MRA hier dans le quartier Tangan dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Au cours d'une activité de don de sang, environ 100 poches de sang étaient en tout cas attendues. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Dans sa mission de sensibilisation et d'assistance aux populations, le mouvement pour le réveil de l'Afrique a mobilisé ses membres pour un don de sang. Par cet acte, l'association soutient les blessés de guerre et les malades. Nous avons organisé ce don de sang pour donc accompagner son excellence le capitaine Ibrahim Traoré pour l'initiative dont il avait lancé dans la pas passée. Donner don du sang, c'est être VDP aussi de la ville. Alors aussi, nous avons donc des blessés parmi dans nos FDS et VDP, de même que de la population qui tombe donc du palu. Donc si tu sors aujourd'hui donner don du sang, ça peut sauver don de vie. Il faut remercier aussi l'ensemble qui se sont mobilisés ce matin pour venir donc nous accompagner. L'initiative a été saluée par plusieurs personnalités, dont la chargée de mission du président du Faso pour la région du Kadiogo, Brigitte Ouedraogo. Nous saluons cette initiative de l'association et nous savons que le sang est important pendant cette période. Et il y a beaucoup de maladies dues à la saison pluvieuse, aux moustiques. Donc il va de soi que nous travaillons à ce qu'il y ait du sang disponible dans nos banques de sang. Nous sommes tous des potentiels clients de l'hôpital. Si tu donnes ton sang aujourd'hui, demain, ce sang peut être profitable à ta famille et à soi-même. Donc nous invitons tous les Burkinabés, où qu'ils soient. Nous avons les centres de transfusion sanguine. Même si vous ne pouvez pas organiser au niveau de vos associations, vous pouvez vous rendre là-bas pour donner de votre sang, pour aider à sauver des vies. Le mouvement pour le réveil de l'Afrique, MRA, n'est pas sa première activité de don de sang. Il compte poursuivre dans d'autres quartiers dans les jours à venir. Après ce reportage sur le don de sang, nous déposons nos valises dans les locaux du lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Les jeunes patriotes pour la paix JPP ont offert 10 tonnes de ciment, 10 casques et 20 gilets à l'initiative présidentielle Faso Mebo, un geste que l'association promet renouveler. Le don a eu lieu hier au lycée Philippe Zenda à Kaboré. Nous restons justement avec vous, Abdoulaye Kinda.
À travers le don de 10 tonnes de ciment, 10 casques et 20 gilets, à Faso Mebo, les jeunes patriotes pour la paix IPP répondent à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré. Vu l'appel qu'il a lancé, nous avons eu 10 tonnes de ciment, voilà, je vais dire 200 sacs de ciment, plus des gilets, 20 gilets et aussi des casques pour la protection. Je tiens en tout cas à remercier à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu à l'appel du président, le capitaine Ibrahim Traoré, alors et aussi à tous ceux qui ont pu contribuer à l'initiative Faso Mebo. Alors c'est une preuve vivante que le patriotisme, l'amour de la nation est une réalité. Abdul Raouf Pafadnam affirme que son association compte sur ses partenaires pour revenir une autre fois à Faso Mebo. La mission n'est pas encore finie, alors nous appelons en tout cas à tous ceux qui n'ont pas pu contribuer, voilà, de venir. Même chez nous, encore une fois de plus, c'est la première étape parce que nous avons des membres un peu partout. Donc nous attendons peut-être une deuxième étape ou une troisième étape. Alors sans oublier aussi nos alliés et nos partenaires, en particulier l'association Zemstaba du Ghana, précisément Koumassi, et qui se sont joints à nous avec 1 tonne de ciment. Donc je profite en tout cas de leur dire merci beaucoup. Nous allons relever le défi et nous allons faire triompher en tout cas l'esprit de Faso Mebo. Les jeunes patriotes pour la paix ont aussi donné un coup de main aux ouvriers de Faso Mebo au lycée Philippe Zenda Kaboré. Nous restons dans les locaux du lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler toujours de l'initiative présidentielle à Faso Mebo. 1 tonne de ciment et 14 paquets d'eau au profit de l'initiative présidentielle à Faso Mebo. Le don est du mouvement des conducteurs de tricycle du Burkina. La remise a eu lieu le samedi dernier. Le film de la remise avec notre reporter Daouda Yamego. Le mouvement des conducteurs de tricycles du Burkina remet ici 1 tonne de ciment et 14 paquets d'eau. Par ce geste patriotique, l'association des conducteurs de tricycles du Burkina entend contribuer à la réalisation d'infrastructures et l'embellissement des villes du Burkina à travers l'initiative présidentielle Faso Mebo. Le président du Faso, Ibrahim Traoré, et son gouvernement a initié le Faso Mebo qui nous a touché au cœur. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Nous avons apporté du ciment 1 tonne et de l'eau, 14 sachets de l'eau pour venir rendre visite au travail du Faso Mebo et participer aussi du travail avant de partir. Le mouvement des conducteurs de tricycles du Burkina invite les Burkinabés à s'investir dans Faso Mebo car c'est l'ensemble du pays qui en sortira gagnant. Oui, nous invitons nos collègues du conducteurs de tricycles qui sont au Burkina Faso, de venir nous rejoindre dans notre mouvement pour que dans l'ensemble nous puissions travailler main dans la main pour améliorer notre travail dans le pays qui nous est très cher aujourd'hui. L'engagement des donateurs s'est aussi traduit par leur implication physique. Tous ont retroussé les manches, que ce soit pour le moulage ou pour le malaxage du béton. Après le lycée Philippe Zenda Kaboré, nous déposons nos valises chez le guérisseur de Narengo, Manranaba Sanma, qui a reçu un don de la part de ses partenaires exerçant en Chine. Il s'agit de 3 camions bennes de 10 roues, d'un porte-char et d'un damper. La remise des clés de ces véhicules a eu lieu le week-end écoulé à Narengo, Koutoukou. C'est un reportage signé Siblina Kelsi. Le don fait aux guérisseurs de Nagrengo est composé de 3 camions bennes de 10 roues, d'un camion remorque plateau appelé porte-char et d'un dumper. Les donateurs sont des jeunes entrepreneurs et commerçants exerçant en Chine. Pour le porte-parole des donateurs, Omar Diko, ce don vise à soutenir le guérisseur dans ses activités. Aujourd'hui, nous sommes là pour apporter notre soutien au chef de la communauté de Nagrengo au vu des actions qu'il mène pour la communauté burkinabé, pour les populations locales. Nous avons apporté comme soutien des camions
donc en vue de développer des activités qui vont permettre de générer des revenus afin de pouvoir continuer ces actions sociales dans la commune de Nagrengo. On est dans l'optique de pouvoir développer des initiatives pour permettre à la communauté de pouvoir elle-même développer d'autres initiatives pour se prendre en charge. Donc on espère que cette initiative, ça va leur permettre de pouvoir eux-mêmes être assez indépendants. Mais de notre côté, tout ce qu'on peut faire pour les aider, on continuera à le faire. On attend du chef une utilisation efficace de ces camions et qu'en tout cas, il continue dans ses actions qu'il mène pour le Burkina Faso. Le guérisseur se dit très satisfait de ce don. Pour lui, ces véhicules vont permettre de réaliser des infrastructures pour le développement du Burkina Faso. Les plus comblés sont les chefs traditionnels et les autorités administratives de Nagrengo. La cérémonie de remise des clés des véhicules a mobilisé un grand public. Omar Michel Kopia, président de Burkina Rampa, faisait partie. Ce matin qui est venu, ce n'est pas pour que si on a vraiment lui-même conduise, c'est pour créer des emplois à la jeunesse. C'est pour créer des emplois à la jeunesse. Vous avez vu, il y a des porte-chars, il y a des 10 tonnes de 10 roues. Tout ça, c'est un emploi que ça va générer dans la commune. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits. Et nous remercions les donateurs. Et par le biais de Sir Nagrengo, c'est tout le Burkina Faso qui leur remercie. Parce que Nagrengo fait partie du Burkina Faso. Et si cette commune se développe, c'est le Burkina Faso qui se développe. Ce don permettra de réaliser des travaux d'intérêt public dans la commune de Nagrengo, dans la province de Bassi-Tenga. Le centre Thomas Sankara a tenu ce week-end une conférence de presse à Ouagadougou pour exprimer son soutien au président du Venezuela. Cela fait suite à la menace américaine de l'arrêter ou de récompenser toute personne qui aiderait les USA à le faire. Écoutons Fatou Baloura, membre du centre Thomas Sankara, au micro de notre reporter Samuel Moko. Nous avons tenu à organiser cette conférence en soutien au peuple vénézuélien et aux camarades président Nicolas. Les pays comme le Venezuela. Savoir qu'il y a des services qui viennent à leur assistance. Les retraités bénéficient au cours de cette journée d'un panel de consultation médicale et de jeux de divertissement. Le représentant du ministre en charge de la Santé salue la vision de la Société Générale de Formation. Il est important qu'on continue de préserver et même consolider le lien social, le tissu social effectivement, qui est propre effectivement à notre contexte. C'est également important que véritablement le retraité puisse avoir accès à une alimentation la plus saine possible, la plus équilibrée possible. C'est également important que le retraité ne soit pas dans une vie de stress. C'est vraiment très important et qu'effectivement, dans son cadre, son environnement de vie et même de travail soit effectivement le plus épanouissant possible. Et c'est en cela effectivement que nous voulons dire qu'il est bon que ça ne soit pas une vie de sédentarité, une vie, il est conseillé effectivement qu'il y ait même un peu de sport, la marche notamment, et c'est important effectivement que même sur le plan cognitif effectivement, cela soit stimulé et véritablement que son autonomie effectivement puisse effectivement être, en tout cas, puisse faire l'objet d'un regard particulier. La Société Générale de Formation accompagne les retraités et futurs retraités depuis 2014. À cette occasion, le comité d'organisation a offert des attestations de reconnaissance à des structures qui ont contribué à la réussite de la 4e édition de la Journée des seniors. Rester dans son coin pour juste avoir la paix et éviter le manque de respect, ce n'est pas faire le malin ni se croire supérieur aux autres. Parfois, trop de familiarité engendre l'impolitesse. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.